Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes quatrièmes. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours dans le thème du calcul littéral, mais cette fois-ci, nous avançons un peu. Nous avons vu l'addition, la soustraction, mais également la multiplication. Nous avançons un peu et nous arrivons à une étape importante du calcul littéral, qui est le développement. Le développement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en quelques mots, le développement, c'est simplement une transition entre un produit et une somme ou une différence. C'est-à-dire qu'en fait, un développement transforme un produit de deux facteurs ici en une somme ou une différence de deux termes. Ici, la même chose, nous avons un produit, sauf que ça n'est pas écrit, mais on sait très bien qu'ici, il y a un symbole de multiplication. Également ici, nous allons développer, c'est-à-dire que nous allons transformer ce produit en une différence ou une somme. Alors, je vais expliquer pas à pas comment faire pour éviter les pièges et comment bien réaliser ces développements. Toujours dans la même dynamique de ce qu'on a fait auparavant, je vais donc commencer par encadrer les nombres avec leurs signes. Alors, pas n'importe comment, on va encadrer toujours en premier le facteur en dehors de la parenthèse. Par exemple en rouge. Ici j'ai 3. Ici j'ai moins 4. Une fois que cela est fait, nous allons encadrer en vert ou une autre couleur les deux termes présents dans les parenthèses avec leurs signes respectifs. Ici j'ai donc x, ici j'ai donc plus 4. De la même manière, ici j'ai 3, ici j'ai moins x. Voilà. Donc là, c'est notre première étape de repérage, comme nous l'avons fait pour l'addition et la soustraction, et comme nous l'avons fait également pour la multiplication. Eh bien, nous faisons la même chose. Et c'est ici que ça va changer un petit peu. Donc, le développement, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, ce n'est rien d'autre que deux multiplications à réaliser. Les voici matérialisées par des flèches. Nous allons multiplier ce nombre-là par rapport à celui-ci et ce nombre-ci par rapport au deuxième. De la même manière, nous allons multiplier moins 4 par rapport au nombre 3 et moins 4 par rapport au nombre moins x. Si vous voulez, un moyen un peu plus schématique de se le représenter, le nombre 3 et le nombre moins 4 sont devant une parenthèse entière, et bien ce nombre 3 et ce nombre moins 4 vont se développer, vont venir se multiplier à tous les termes dans la parenthèse. Il va venir se multiplier à x et également à plus 4. Il va venir se multiplier à 3 et également à moins x. Retenez bien ça, dans un développement, vous avez besoin de deux facteurs de base, un facteur, deux facteurs, et toujours un des facteurs est entre parenthèses. Voilà, une fois que vous avez matérialisé tout ça, le travail est fait, c'est fini, vous n'avez qu'à réécrire les produits, les multiplications que vous avez fléchées. Eh bien c'est parti, allons-y, développons, calculons les produits que nous avons fléchés ici. Nous allons les faire de tête, nous sommes maintenant capables de le faire. Si certains produits sont difficiles, nous les détaillerons, mais dès lors qu'ils sont élémentaires, nous pouvons les faire de tête. Ici, 3 que multiplie x, ça nous donne donc, on le sait, 3x. Et ensuite, la deuxième multiplication que l'on a mis en place est donc 3 multiplié par 4, ce qui fait 12 et qui est un nombre positif. Donc on n'oublie pas le signe plus. De la même manière ici, moins 4 multiplié par 3, ça nous donne moins 12. Et attention ici, moins 4 multiplié par moins x, cela nous donne un résultat positif qui n'est autre que 4x. D'accord? Je répète ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. Le développement, c'est une transition, c'est une transformation qui transforme du coup un produit en une somme ou une différence. La preuve, j'avais ici un produit de 3 par x plus 4 et je suis retombé sur une somme.
de 3x et 12. De la même manière ici, j'avais un produit de moins 4 par 3 moins x. Ici, il y a un symbole imaginaire. Et nous sommes tombés sur une somme de moins 12 plus 4x. C'est ça, un développement. Alors, ici, les deux exemples nous font arriver sur une somme. Nous allons en voir d'autres. Et il se peut qu'au fur et à mesure des exercices, vous tombiez sur une différence, c'est-à-dire ici une soustraction ou là. Mais ça ne change absolument rien à la méthodologie du développement. Je vais vous proposer encore deux exemples que vous allez pouvoir rencontrer dans les exercices, un peu plus difficiles, mais encore une fois, toujours sur le même schéma que ceci. Voici donc deux nouveaux exemples, un peu plus difficiles, de par les puissances, de par la présence d'un nombre et d'une lettre dans un facteur, mais ce n'est pas grave, on ferme les yeux, on reste concentré sur la méthodologie, je le répéterai toujours, la méthodologie c'est ce qui est le plus important, et on applique. Alors, comme je vous l'ai dit, un développement c'est quoi? C'est une transformation d'un produit vers une somme ou une différence. Ici, de la même manière. J'avais dit donc que l'on entoure en rouge le premier facteur qui est en dehors de la parenthèse, qui va se distribuer à l'intérieur de la parenthèse. Ici, grande nouveauté, notre facteur est composé d'un nombre et d'une lettre en produit. On avait vu en début de chapitre que un nombre multiplié par une lettre, même si la lettre est une valeur qui varie, ça reste quand même un nombre. Donc je peux l'entourer en rouge, ceci est un nombre. C'est le premier facteur. Ici, le premier facteur est x carré. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on entoure à l'intérieur de la parenthèse les deux nombres présents avec leur signe, je répète. Donc ici nous avons y, ici nous avons moins 2. De la même manière, ici j'ai 1, ici j'ai moins x. Je continue toujours à schématiser notre développement avec des flèches. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de le refaire, ni même les couleurs. Mais je me mets dans la configuration où vous êtes débutant dans le développement. Et du coup, c'est toujours bien d'avoir des petits repères visuels et colorimétriques. Alors ici, le développement nous demande donc de multiplier ce premier facteur sur y et le remultiplier une deuxième fois sur moins 2. Ici, de la même manière. Voilà. Alors on y va. Ceux qui sont faciles à faire de tête, nous les ferons directement de tête. Ceux qui sont un tout petit peu plus durs, nous écrirons d'abord le calcul avant de trouver le résultat. Bien. Alors, 3y fois y. Celui-ci est un petit peu difficile, je vais l'écrire. Ensuite, 3y fois moins 2. Un nombre ici positif. Enfin, du moins, 3 est positif, moins 2 est négatif. Nous savons déjà que ce sera un moins. Et après, j'aurai écrit le produit. Ici, vous avez vu par rapport aux exemples précédents, je ne donne pas tout de suite le résultat. Je l'ai expliqué, c'est parce que les calculs sont un peu plus difficiles, donc je les détaille. Si maintenant vous êtes capable de trouver directement les résultats, vous pouvez les écrire, il n'y a aucun souci. Pour le deuxième exemple, je continue de la sorte. Alors, x carré fois 1. Bon là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il reste donc x carré. Le produit de n'importe quel nombre par 1 est ce nombre en question. D'accord? Et ensuite, nous avons x carré fois moins x. Ah! Alors là, nous avons donc un nombre positif fois un nombre, en tout cas, avec un signe moins devant. Du coup, le résultat, on peut mettre assurément un moins. Et on réécrit le produit que l'on doit faire. X carré fois x. Bien. Alors maintenant, il va falloir calculer les petits produits à gauche, à droite. Alors ici, vous avez donc 3y fois y. On sait qu'entre le 3 et le y, il y a un signe multiplicatif. Je vous renvoie à la vidéo du produit juste avant. Et donc, 3y fois y, ça nous donne 3. Et y fois y, c'est y au carré. D'accord? Ici, nous retombons sur un produit également, comme à la vidéo précédente. Nous multiplions entre eux les nombres. Donc, il y a le moins, 3 fois 2, 6.
Et nous accolons les lettres. Bon, là, il n'y a qu'une seule lettre. On met Y. Revenez toujours à la vidéo numéro 1. Ici, notre x carré est déjà calculé. Voilà. Et ici, produit littéral. Nous avons donc un x carré et un x. Si vous retournez dans la vidéo numéro 1, nous avons vu qu'en fait, ceci n'est autre qu'un grand produit avec 3 facteurs. X fois x fois encore x. Nous avons donc 3 facteurs x là-dedans. C'est-à-dire que nous pouvons remplacer ce produit par x exposant 3. Voilà, les exemples s'arrêtent ici. Je vais vous afficher maintenant les exercices à faire. Retenez bien 2 choses. Le développement, c'est quoi? C'est une transition, une transformation qui change un produit en une somme ou une différence. Un produit ici en une somme ou une différence. Premier point. Et deuxième point, la méthodologie pour développer correctement. Premièrement, entourer le facteur à l'extérieur de la parenthèse. Deuxièmement, entourer les 2 termes de la parenthèse avec leurs signes respectifs. Et troisièmement, multiplier le facteur devant la parenthèse avec chaque terme présent dans la parenthèse. Si le produit est facile, vous le faites directement. Si le produit est un peu difficile, vous l'écrivez d'abord et ensuite vous le réalisez grâce à la vidéo numéro 2. Soyez très vigilant sur les signes lorsque vous développez. Vous devez automatiquement résoudre dans votre tête le problème du signe avant d'écrire votre produit. Ici, positif, positif, c'est positif. Ici, un positif, un négatif, vous mettez négatif. Ici, un positif, c'est positif. Ici, un positif, un négatif, vous mettez négatif. Soyez très vigilants sur les signes. Il y a beaucoup d'informations lors d'un développement, mais si vous êtes rigoureux et encore une fois méthodique, il ne devrait pas y avoir de problème. Voici l'exercice. Bien, vous avez donc réalisé l'exercice que je vous ai affiché sur la base de ce que je vous ai expliqué. Vous avez également reçu la correction associée. Maintenant, laissez-moi vous proposer une toute petite partie de cours que vous allez écrire dans votre cahier de cours, à la suite de la multiplication que je vais afficher maintenant. Voilà, votre deuxième cours par vidéo est fini. Deuxième cours toujours dans le chapitre de calcul littéral. Nous allons continuer encore sur le calcul littéral, il y a d'autres notions à voir. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et vous m'écrivez tout ce que vous ne comprenez pas et tout ce qui vous chagrine. Il faut accepter que ce genre de chapitre met un petit peu de temps à assimiler, d'accord? Il y a une dose d'abstraction un peu plus importante que les chapitres précédents, notamment par la présence des lettres et des puissances également aussi. Donc n'hésitez pas, posez-moi des questions, je suis très souvent connecté, hein, les temps le veulent. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à la prochaine vidéo et en vrai à on ne sait quand, mais à très bientôt.